Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais présenter et tester 3 nouveaux tubes fluorescents que j'ai récupérés dans les bacs de recyclage. Donc les voici. Donc là nous avons un dégradé T5, T8, T12. Donc ce sont tous des tubes, de petite taille, 13 watts, 18 watts et 20 watts. Donc voilà. Vous allez voir pour ce tube, la T5 là c'est n'importe quoi. Il n'y a même pas de gravure. C'est tout autre chose en fait. Donc vous allez voir ça. Bon, j'ai tout ramené aussi. J'ai ramené les matos parce que c'est pas dans ma chambre. Donc voilà, donc là j'en ai profité pour tester un petit peu la réglette de 13 watts. Et ça fonctionne nickel. Donc voilà, bref. Donc j'ai vérifié tout. Du coup, maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'on va passer au test. Alors, pour le premier tube fluorescent, nous avons un FSL de T5 G5 13 watts 840. Du coup, c'est du blanc neutre, cool white. C'est marqué CW. Alors, il n'y a pas de plomb, blablabla. 1102. Alors, regardez comment c'est foutu, quoi. En fait, c'est pas une gravure. Je sais même pas si c'est vraiment fait par FSL. C'est simplement du... je sais pas, une étiquette qu'ils ont mis. C'est n'importe quoi. Enfin, au moins le tester. Il n'est pas cramé, visiblement, ou très peu. Si, légèrement ici, mais vite fait. À voir si ça vaut le coup de le garder. Hein. Oula. Hop là. Allez, c'est parti pour le test de ce FSL, fromage en faisselle bizarre, là. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Bon, bah, visiblement, il a l'air de fonctionner. Voilà. Un peu marqué ici, mais vite fait, visiblement. Voilà, vite fait. J'ai pas vu de problème au niveau des... oula. C'est quoi, ça? Oula. Quand je fais ça, ça a l'air de déconner un peu. Quand je fais ça. Alors, est-ce que c'est normal? Bon, évidemment, avec les doigts, ça se restabilise. Je vérifie quand même des défauts d'électrode, on ne sait pas. Hein. Non, il n'y en a pas l'air d'en avoir. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, bah, ça me fait un tube T5 en plus. Bon, c'est plutôt pas mal. Voilà, après, c'est pas une grande marque FSL. Hein. Je sais pas comment... Je sais même pas pourquoi ils ont mis ça. Franchement, dès qu'ils n'ont pas été foutus de faire une gravure correcte. Ils se sentent obligés de mettre un vulgaire bout d'étiquette, là, bizarre, là, pour dire que c'est FSL. Bon, bah, super, en attendant, ça fonctionne nickel, c'est le principal. Et on va passer au tube fluorescent suivant. Alors, pour le second tube fluorescent, nous avons un vieux Sylvania des années 70-80, je dirais plutôt 70. Sylvania ES standard, Van White F18 129 ST, fabriqué en Allemagne. Donc ça, c'est les vieux tubes de chez Sylvania, là. Bon, il est un peu sale et un peu marqué, mais vraiment vite fait sur le côté. Je pense pas qu'il va être en fin de vie, ni quoi que ce soit. Après, c'est pas du tout une électrode PET ou un truc du genre, je ne sais pas. On verra tout ça. Je vais le connecter sur sa douille, là. Donc voilà, je vais tester ça. C'est parti. 1, 2, 3. Ah. Alors l'électrode ici, elle est bien bleue, mais ça c'est typique de chez Sylvania, de chez Clone en général. Hein. Ils aiment bien faire ça. Même les dernières générations sont comme ça. Bon, ça a l'air d'être nickel déjà. Première vue, le tube scintille même pas. C'est bien du blanc chaud. Non, rien à dire là. Non, non, il n'a pas l'air d'être super... non, les électrodes n'ont pas non plus de soucis. Je vais retourner le tube. Rien à dire. Le tube est en parfait état visiblement. Il y a juste l'électrode ici qui est un petit peu bleuté. Mais c'est vraiment typique de chez Sylvania ça. Même les dernières versions avaient ce genre d'électrode bleuté à l'arrière, même neuf. Donc voilà. Bah, sinon le tube il fonctionne nickel. Honnêtement, je n'ai rien à dire. Magnifique. Et bien du coup, bah, ça fait le second tube fluorescent qui fonctionne. Du coup, après le tube FSL, le tube
le tube Sylvania qui fonctionne aussi nickel. Et on va passer au troisième et dernier tube. Pour le dernier tube fluorescent, nous avons alors un tube T12, mais par contre gravure effacée, parce que je ne sais pas de quelle marque c'est. Il me semble par contre que ça doit être du Osram, parce que j'ai semble avoir vu un O. Ouais, peut-être là, regardez là, on voit légèrement un O là. On le voit là. C'est peut-être un Osram, après la couleur ou je sais pas quoi, je ne sais pas. C'est sûrement du 1 watt. Il est pas très, il est pas usé, il est pas l'air d'être marqué. Donc c'est déjà un bon signe. Ça veut dire qu'il est potentiellement utilisable. Il a pris un peu la poussière, il est dégueulasse comme le tube Sylvania. Je l'ai récupéré même bac de recyclage, donc voilà. Donc j'appelle le bac de recyclage numéro 2 parce que c'est le deuxième bac de recyclage découvert. Ouais. Et donc du coup, en fait, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais l'installer et c'est parti. Allez, je l'installe. Mon avis, c'est vraiment du Osram. Mettons que ce soit du Claude parce que j'ai vraiment vu un O. Les gravures, enfin les clous comme ça, c'est souvent du Osram ou Claude ou Sylvania. Mais là, je pense que c'est plus du Osram. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Wouah! Oula, alors déjà il a démarré d'un coup sec. Il me semble pas que ce soit un rapid start. Ah! Alors visiblement il fonctionne. Lui aussi. Et c'est du blanc neutre en plus. Bon, il est un tout petit peu marqué ici je pense. Mais vraiment vite fait. Donc vu que c'est du 1 watt, en fait ça démarre d'un coup sec. Et par contre, je ne vois pas non plus d'électrode blanche, enfin d'électrode, on va dire, s'allumer. D'ailleurs, elle s'allume à peine, hein, les électrodes. Donc, il me semble que ce tube est quasiment neuf. À part si cette marque ne part pas, bon, je ne sais pas si c'est vraiment une marque d'usure ou si c'est un voile de mercure ou un truc du genre. Le tube ne scintille pas, il m'a pas l'air d'être non plus très très marqué. Et la poudre fluorescente ne m'a pas l'air me fait pas penser qu'elle est chauffée. Donc voilà, et par contre je vois quand même qu'il y a comment ça s'appelle, un cache électrode, ce qui peut faire cette marque aussi, mais une légère marque, franchement c'est pas fameux. Nickel, visiblement tout fonctionne nickel. Voilà, démarre d'un coup sec en plus, donc c'est plutôt cool. Du coup voilà, au final ça fait 3 tubes sur 3 qui fonctionnent, donc ça c'est vraiment magnifique. Et un tube T12 en plus, voilà. Mais à mon avis c'est vraiment un tube Osram. Par contre c'est très compliqué de sortir le tube comme ça là. Du coup je suis super content parce que ça fait vraiment 3 tubes fluo qui fonctionnent. Du coup ça me fait 3 nouveaux tubes fluo. Celui-là il sera en collection évidemment. Celui-là aussi, et puis le tube FSL, je pense que je vais l'utiliser à un moment donné parce que franchement... c'est pas un tube non plus de super bonne qualité, mais il fonctionne, donc ça c'est cool. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!